Le rythme de vie, autant en Europe qu'en Occident, c'est tout le temps à fond la caisse. Le matérialisme aussi, puis tout ça, de vouloir posséder un paquet de trucs qui sont inutiles. Et quand on vend tout, c'est là qu'on s'aperçoit que les biens matériels auxquels on était si attachés, on n'est plus vraiment attaché à ces biens-là. On les vend, puis c'est comme... On a l'impression de se débarrasser d'un poids qu'on a. Ça a été vraiment libérateur comme expérience, je dirais. Les visas, c'est toujours quelque chose qu'il faut jongler un peu en Thaïlande avec la bureaucratie thaïlandaise, mais ça fait partie du deal, comme on dit. Ça va être moins compliqué que le statut que j'ai présentement, disons. Salut Jean-Martin, comment tu vas? Ça va bien, William? La petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Jean-Martin, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Je suis en Thaïlande depuis 9 mois maintenant. Ok. J'avais déjà visité la Thaïlande plusieurs fois. Et en 2023, après 15 mois de voyage, j'ai posé mes pieds à Hue An. D'accord. Par hasard. Ok. J'étais au Cambodge. Et je revenais sur la Thaïlande. Je ne savais pas quel endroit visiter réellement. Et étant un golfeur, Hue An, c'est en faisant des recherches sur le golf que j'ai découvert Hue An et j'ai fait comme « Ah, ça sera ma dernière destination » puisque après ça, je suis rentré au Canada pour l'été passé. D'accord, ok. Et donc bon, on a bien entendu ton accent, t'es québécois, c'est ça? Et oui. Ok, donc petit coucou, petite dédicace à nos cousins canadiens. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, donc merci à vous tous. Donc alors, qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande concrètement? Bien, en fait, j'ai parcouru, j'ai été en voyage pendant 15 mois avec mon ex-copine et sur 4 continents différents. Et j'ai donc visité plusieurs endroits, mais j'avais déjà visité l'Asie du Sud-Est en ayant fait plusieurs pays. Et j'ai décidé de poser mes pénates ici. J'avais vraiment aimé l'endroit dans mes voyages précédents. Et quand je suis tombé sur Hue An, ça a été un peu un coup de foudre et je suis décidé de rester. Okay. J'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la grande ville, c'est pas trop grand, pas trop petit. Donc, j'aimais ce contexte-là d'être près de tous les services et en même temps d'être dans un endroit aussi que c'est plus posé, moins tranquille. Ouais. Dis-moi Jean-Martin, au niveau de l'intégration, est-ce que tu trouves ça compliqué de s'intégrer en Thaïlande? Non, quand on est déjà un voyageur à la base, je crois que c'est pas vraiment difficile. Il faut seulement être ouvert d'esprit et s'acclimater dans le fond aux traditions et aux coutumes. Donc non, j'ai pas trouvé aucune difficulté. Donc là, on est dans ton condominium. Ça s'appelle Ban Keng Pha, c'est ça? Exactement. T'as trouvé ça comment? Ben, en fait, j'habitais, quand je suis venu en janvier 2024, j'habitais à un endroit qui s'appelle Ban Kun Khoi, qui est à 10 minutes à peine à pied d'ici. Et je voyais le building de mon ancien condo en 2024. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir être un petit peu plus élevé. Puis je me disais, ça serait un bel endroit. J'aimais le quartier, j'aimais l'endroit. Donc, j'ai décidé de venir visiter quelques condos quand je suis arrivé ici en novembre. Et j'en ai choisi un qui était à mon goût, qui était au 15e étage. Donc, on a toujours la petite brise et puis tout ça. Donc, j'aime bien. D'ailleurs, on ira faire une petite visite tout à l'heure, voir un petit peu comment que c'est. Tu payes combien ici de loyer? Je paie sur un bail d'1 an, je paye 9500 bahts. 9500 bahts? Ouais. Donc tout à l'heure, tu disais que tu étais venu au début de ton voyage avec ta copine. C'était une copine asiatique ou pas du tout? Non, une copine québécoise. Bon, sans rentrer dans trop le côté personnel, mais j'imagine que vous vous êtes séparés, c'est ça? Ouais, on s'est séparés. Et alors, est-ce que tu as fait, toi, des nouvelles rencontres et qu'est-ce que tu penses de la gente féminine en Thaïlande? Les femmes thaïlandaises sont très sympathiques, sont très jolies, mais j'ai pas réellement d'intérêt pour l'instant à être sur le dating mode, si on peut dire. Et c'est quoi?
T'es pas attiré par les femmes asiatiques ou c'est... Non. En fait, je trouve les femmes asiatiques très jolies et tout ça. C'est juste que pour l'instant, j'ai juste pas envie d'être en couple. Pas envie d'être peinard, tranquille. Ouais, exact. Profiter de la vie, du golf. Exact. Pour l'instant, c'est ça. Et j'ai pas de statut en Thaïlande qui me permette. Tu sais, je suis retourné l'été passé, j'ai retourné au Canada, j'ai travaillé, j'en ai profité pour naturellement voir famille et amis que j'avais pas vu depuis plus d'1 an. Et dans le fond, j'ai travaillé l'été, je suis revenu en novembre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve dans le fond, parce que là, je suis sur un bac d'1 an qui va se terminer en avril. Je ne sais pas si je vais retourner pour quelques mois au Canada cet été. Ou si je vais rester ici. Donc, c'est ça. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Donc, en parlant du Canada, qu'est-ce qui t'a fait quitter le monde occidental pour l'Asie, en Thaïlande? En 2022, après la pandémie, moi et mon ex-copine, on avait un crise voyage pour aller en Jordanie. Et on était toutes les deux des voyageurs. Ça faisait plusieurs années qu'on voyageait. Et on s'est dit que on vendait tout et on partait. Et donc, on a commencé notre voyage par la Jordanie. Et on a fait plusieurs pays au Moyen-Orient, en Afrique. On a été 6 mois en Amérique du Sud. Puis on a terminé par l'Asie du Sud-Est parce que toutes les deux, on aimait beaucoup la culture en Asie du Sud-Est, soit la Thaïlande. On ne savait pas si c'était pourrait être la Thaïlande, l'Indonésie avec Bali. Moi, je n'étais jamais allé à Bali. J'ai beaucoup aimé aussi Bali. Et puis, ça a fait en sorte que je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est et que quand on s'est séparés, moi, j'ai décidé d'aller visiter le nord de la Thaïlande, que je n'avais jamais fait. J'ai été Chiang Mai, Chiang Rai, etc. Et par la suite, c'est là que j'ai été au Cambodge et j'ai découvert par hasard Hua Hin et je suis venu pour mes 2 derniers mois de voyage en janvier 2024 avant de retourner au Canada. Et quand je suis revenu, c'est là que j'ai décidé de m'établir à Hua Hin pour la prochaine année. D'accord. Donc si je comprends bien, toi tu étais dans le monde du voyage, mais c'était pas par rapport à un ras-bol du monde occidental ou quelque chose de la sorte, c'était plus par découverte? C'est un peu des deux. Disons que le rythme de vie, autant en Europe qu'en Occident, c'est tout le temps à fond de la caisse. Métro, boulot, dodo. Ouais, le matérialisme aussi, puis tout ça, de vouloir posséder un paquet de trucs qui sont inutiles. Et quand on vend tout, c'est là qu'on s'aperçoit que les biens matériels auxquels on était si attachés, on n'est plus vraiment attaché à ces biens-là. On les vend, puis c'est comme, on a l'impression de se débarrasser d'un poids qu'on a. Et ça a été vraiment libérateur comme expérience, je dirais, de tout vendre et juste de partir. Donc tu es parti avec un budget de combien à peu près alors pour J'avais un budget d'environ 25 000 Okay. pour un an de voyage. 25 000 $ canadiens? 25 000 canadiens, environ, je dirais peut-être 18 000 euros. Est-ce que tu as eu des barrières, des freins quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu as eu des difficultés? Oui, les visas, comme un peu tout le monde, les visas, c'est toujours quelque chose qu'il faut jongler un peu en Thaïlande avec la bureaucratie thaïlandaise, mais ça fait partie du deal, comme on dit. Donc, non, j'ai pas eu de problème majeur. C'est juste que comme là, il y a quelques mois, il a fallu que je fasse ce qu'on appelle un border run pour pouvoir aller. J'étais allé au Myanmar pour juste pratiquement traverser le tourniquet, comme on dit, et revenir pour faire étamper mon passeport pour avoir mon 60 jours d'exemption de visa. D'option de visa. Donc le Canada, c'est pareil, vous avez 60 jours d'exemption de visa. Exactement. Plus 30 jours d'extension. D'extension, exactement. 30 jours qui va venir à échéance là, dans 10 jours. Et j'ai décidé justement de retourner au Laos, puisque j'avais déjà visité le Laos. Et la seule ville que j'ai pas fait, c'est Vientiane. Donc je retourne Vientiane pour quelques jours, 4 jours. Je vais visiter la ville. À mon retour, je vais avoir mon étang pour mon 60 jours. Donc, au lieu de faire un border run, j'ai décidé d'aller visiter un endroit que j'avais pas fait durant mes voyages précédents. En fait. Pourquoi tu ne fais pas plutôt un visa à long terme pour être, on va dire, un peu plus tranquille au niveau des visas? Peut-être que tu comptes pas rester éternellement en Thaïlande? À mon retour, si je décide de revenir à Hua Hin
à l'automne, disons, je retourne au Canada et que je retourne à Hawaï en novembre prochain, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DTV à partir du Canada pour avoir un 6 mois à partir du Canada. Parce que le DTV, ce type de visa-là, il faut qu'il soit fait à partir de l'extérieur de la Thaïlande. De la Thaïlande, ouais, tu auras 5 ans, mais tous les 180 jours, il faudra que soit tu sors de la Thaïlande ou que tu fasses une extension. Exactement. Ça va être moins compliqué que le statut que j'ai présentement, disons. Est-ce qu'on peut aller faire une petite visite du coup, un petit peu du condo pour montrer ça aux abonnés? Bien sûr. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc bah déjà, là je vous montre rapidement, hein, déjà bah voilà, vous avez un petit bassin ici, alors ça j'imagine c'est une petite pataugeoire pour les enfants. Là vous avez une belle grande piscine. Donc bah, on va vous montrer rapidement les parties communes aussi, c'est important dans un condominium. C'est l'avantage des condominiums, hein, c'est les parties communes. Donc bah voilà, il y a une salle de sport. Voilà, il y a une salle de sport climatisée, il fait bien frais. Bon, il n'y a pas énorme, hein, ah si, il y a encore des machines là. Voilà. Et on va dire c'est plus pour faire un petit peu de cardio, un petit peu d'entretien. Là ici c'est un espace coworking. Pour travailler, pour venir se poser, se détendre. Ah et là il y a un autre endroit. Ah il y a ping-pong, ah ouais ça c'est cool ça. Voilà, là, vous avez même une petite table de ping-pong. Nous voilà dans le condo de Jean Martin. Donc bah c'est tout simple, hein. J'allais dire tu nous fais la visite mais... Du coup on voit tout d'un seul coup d'œil. Du premier coup d'œil. Donc ouais. Bah ouais, on va dire petit coin salon quand même, avec la télé, voilà, internet, un grand lit. Et la vue qui est... Ah, la vue qui est sympa quand même. Hein. Qui est sympa. T'es assez haut, t'es au 15e étage, c'est ça, donc 15e. Vue sur mer. Ouais, on a toujours la petite brise, comme je disais tantôt, c'est vraiment agréable. Là. Et puis t'as une petite... cuisinette. Une petite cuisine. La petite cuisinette avec les... J'ai fait une erreur, tu vois, j'ai oublié d'enlever mes chaussures, c'est pas bien ça. Les choses de base, micro-ondes. Ouais. Le truc et la salle de bain. Et là, je peux regarder? Oui, naturellement. Et puis une petite salle de bain classique, voilà. Avec la douche. Donc 9500 bahts par mois. Ouais, c'est raisonnable. Bah pour ton petit appartement, là, tu viens de me montrer, tu as payé combien d'électricité? Ce mois-ci, 684 bahts. Voilà, ok. Mais la clim fonctionne 4 heures par jour maximum. Ok, et d'eau, tu payes combien à peu près? Oh, l'eau, c'est environ 110. 110 bahts? Ouais. Alors, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés en Thaïlande, si tu en as rencontré? C'est plus des problèmes, c'est pas réellement des problèmes, c'est les questions culturelles qu'on a à s'adapter peu importe le pays dans lequel on va. C'est sûr, tantôt on s'est rencontrés, tu m'as dit 1 heure que tu étais pour être ici, tu es arrivé à cette heure-là, c'est très occidental. Ici, arriver à l'heure, c'est pas une priorité. Les gens vont te dire « Ah, ben on se rencontre à telle heure ». Ils vont arriver 15, 20 minutes, une demi-heure plus tard. Ils t'écriront pas pour te dire qu'ils sont en retard ou quoi que ce soit. C'est culturel, ça fait partie ils sont comme ça. Donc, il faut s'adapter à ça. À part, donc, on va dire, la ponctualité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont, on va dire, un petit peu gêné? Quel problème que tu as rencontré? J'ai pas réellement rencontré de problème, à part le fait que quand on sort des sentiers battus, Hawaï, c'est une ville touristique quand même. On peut se débrouiller partout en anglais, tout ça. Mais comme dans n'importe quel pays, c'est sûr que d'apprendre la langue, sur le long terme, ça devient essentiel. En tout cas, si tu vas avoir des interactions autres qu'avec les autres farangs que tu vas rencontrer. Donc, si tu veux communiquer avec les Thaïlandais, naturellement, il faut que tu apprennes la langue parce que c'est pas tous les Thaïlandais qui parlent anglais. Donc, ça, c'est quelque chose que, éventuellement, si je m'établis, quand je vais revenir l'année prochaine, je vais vraiment m'y mettre sérieusement. Et les choses, au contraire, que tu adores en Thaïlande?
tout. La température, c'est sûr, étant canadien, les étés sont très très chauds au Canada, mais les hivers sont très très froids. Donc, tous les mois d'hiver, c'est sûr que... Puis j'aime pas réellement l'hiver. Je suis comme pas né dans le bon pays, comme on a toujours dit. Sûr. J'ai jamais aimé l'hiver. J'ai jamais fait de sport d'hiver, jamais fait de ski, j'aimais pas l'hiver. C'est une saison que j'endurais pour pouvoir profiter de les mois d'été. Étant un golfeur, puis tout ça, c'est la chose qui m'enthousiasmait de pouvoir recommencer à jouer au golf dès le printemps. Mais ici, c'est sur la température, la proximité Hawaiian. L'avantage, c'est que tu as la proximité de la plage. Comme je disais tantôt, tu as tous les services. Il y a juste des avantages, dans le fond, à être ici par rapport à chez nous. C'est sur le rythme de vie qui est beaucoup plus lent. Puis le coût de la vie qui est tellement pas cher par rapport au Canada que à salaire égal, tu peux vivre presque comme un roi ici. Parce que toi, en fait, à la base, quand tu es venu ici, tu n'étais peut-être pas censé rester, en fait, aussi longtemps. Non, pas du tout. Ouais. Je suis venu pour 2 mois en janvier 2024. Donc, en fait, tu as eu un coup de cœur et tu es resté, quoi. Ouais, ben je suis retourné au Canada après ça. Je savais que je retournais pour l'été à ce moment-là. Mais ayant été dans mes bagages pendant 15 mois de temps à voyager d'un endroit à l'autre, 3-4 jours ici, 3-4 jours là, la seule fois que je me suis posé, c'était à Chiang Rai, quand je suis allé dans le nord de la Thaïlande. Donc, quand j'ai découvert Hawaiian, j'ai fait comme, il me reste 2 mois avant de retourner au Canada, c'est ici que je m'installe. Je vais profiter je vais louer des bâtons, parce que je n'avais pas nécessairement mon ensemble de golf. Donc, je m'étais dit, je vais me louer des bâtons, je vais jouer au golf quelques fois. Je vais profiter de cet endroit-là, découvrir cet endroit-là et retourner au Canada. Et quand je suis revenu ici, c'était clair que c'est à Hawaiian que je revenais pour m'établir. J'ai des projets pour un business que je suis en train de développer, mais qui peut se faire à distance aussi et que les clients peuvent être internationaux. Donc, je peux faire partir soit de la Thaïlande ou du Canada, mais pour le début de start-up de l'entreprise, ça va être plus simple si je le fais partir du Canada. Donc, c'est pour ça que je vais probablement requitter au printemps. D'accord, donc c'est pour ça aussi que tu souhaites repartir et refaire un visa DTV pour pouvoir travailler tranquillement. Exactement, je vais en profiter pour faire la demande à partir du Canada puis retourner durant la belle saison au Canada pendant quelques mois. Profiter de l'été là-bas, revoir la famille, puis revenir à Hawaiian par la suite. La Thaïlande, c'est, on en appelle le pays du sourire et tout ça. Les gens, malgré le tourisme, j'étais dans des endroits où c'est que la pression touristique est tout le temps là, puis les locaux tu as l'impression que souvent, ils sont presque tannés de voir des touristes, puis tout ça. Mais ici, vu que c'est comme plus tranquille, puis tout ça, c'est ça que j'ai vraiment aimé de Hawaiian, c'est que les gens sont tellement accueillants, tellement souriants, ils sont tellement heureux de tout le temps interagir avec les touristes, les étrangers. Ça, c'est la chose que j'apprécie le plus en Thaïlande. Merci beaucoup Jean-Martin pour ta participation à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Jean-Martin, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou soit par Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil, par email ou Instagram, je vous mets tout ça en description de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.